Avez-vous déjà tenu si fermement à quelque chose, croyant que c'était la meilleure chose pour vous, pour finalement réaliser plus tard que Dieu avait quelque chose de bien plus grand en réserve? Vous avez continué à vous accrocher, craignant de lâcher prise, convaincu que les choses pourraient encore s'arranger. Mais voici la vérité. Quoi que ce soit, si cette chose était vraiment destinée pour vous, Dieu n'aurait pas permis qu'elle vous échappe. Dieu nous a créés avec un but divin, et cela signifie qu'il nous a déjà équipés de tout ce dont nous avons besoin pour l'accomplir. La faveur, les bénédictions, les opportunités, le temps et les personnes assignées pour nous aider, rien de tout cela ne quittera votre vie si c'est véritablement lié à votre destinée. Si quelqu'un est parti, si une porte s'est fermée ou si quelque chose vous a échappé, c'est que ce n'était pas destiné à votre avenir. Arrêtez de regarder en arrière. Avancez avec foi. Votre voyage est devant vous, pas derrière. Voyez-vous, lorsque vous conduisez une voiture, vous ne gardez pas les yeux fixés sur le rétroviseur. Si vous le faites, vous risquez un accident. Il en va de même dans la vie. Si vous restez focalisé sur ce qui était, vous risquez de foncer droit dans la frustration, la confusion et la stagnation. Vous savez ce que fait le fait de rester coincé dans le passé? Cela vous aveugle aux nouvelles opportunités que Dieu a placées devant vous. La Bible nous parle de la femme de Lot dans Genèse 19, verset 26. Lorsque Dieu délivrait Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, ils reçurent une instruction claire. Ne regardez pas en arrière. Pourtant, la femme de Lot désobéit et se retourna. À cet instant, elle devint une statue de sel. Pourquoi ? Parce que son cœur était encore attaché à ce que Dieu l'appelait à laisser derrière elle. Elle ne pouvait pas embrasser son avenir parce qu'elle était trop focalisée sur son passé. Votre cœur est-il encore attaché à ce que Dieu vous appelle à abandonner? Je sais que ce n'est pas si facile de lâcher prise. Vous avez tant investi, votre temps, votre énergie, et votre cœur y était profondément attaché. Pour certains, même votre âme semblait liée à cela. C'est pourquoi se détacher de cette situation semble si difficile. Et maintenant, cela vous laisse un vide, comme si votre monde entier s'était arrêté ou avait disparu devant vos yeux. Tout semble incertain et vous vous demandez ce qui vous attend ensuite. Mais vous ne pouvez pas rester dans cet état. Vous devez avancer. Pour aller de l'avant, vous devrez renouveler votre esprit, rééduquer et rediriger vos pensées afin de vous libérer. En le faisant, vous créerez de l'espace pour que la lumière de Dieu éclaire votre vie, remplissant le vide avec l'espoir, un nouveau but et de nouveaux commencements. Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Si vos mains sont encore pleines, s'accrochant fermement à ce qui n'est plus destiné pour vous, vous devez lâcher prise pour faire de la place au meilleur de Dieu. Videz votre cœur en relâchant l'amertume. Videz votre esprit en relâchant la déception. Videz votre âme en relâchant les regrets. Ce n'est qu'alors que vous pourrez pleinement embrasser les nouvelles bénédictions que Dieu a préparées spécialement pour vous. C'est dans cet état d'abandon, lorsque vos mains sont ouvertes, votre cœur est attendri et votre esprit est renouvelé, que Dieu peut vous remplir de sa paix, sa joie et son dessein supérieur. Lâchez prise et faites de la place pour ce qui est à venir. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, nous rappelle: oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu, en Jésus-Christ.
Je me souviens d'il y a quelques années, je savais que je devais lâcher prise sur quelque chose, mais au lieu de cela, je me suis accrochée. Je me suis convaincue que si je pouvais simplement tenir un peu plus longtemps, les choses finiraient par s'améliorer. Je croyais sincèrement que je faisais ce qu'il fallait. Mais au lieu que les choses s'améliorent, je me suis retrouvée coincée dans un cycle frustrant de stagnation. Un cycle de temps perdu. Je remercie Dieu pour son Saint-Esprit qui ne m'a jamais abandonnée. Même dans mon entêtement, il m'a patiemment guidée pour que je voie la vérité. Quand j'ai enfin lâché prise, j'ai réalisé que Dieu avait quelque chose de bien meilleur, quelque chose de plus grand qui m'attendait. Avec du recul, je vois maintenant que m'accrocher n'avait fait que retarder ma percée. Libérer cette situation a ouvert la porte à la grâce de Dieu, à sa faveur et à ses bénédictions débordantes dans ma vie. Vous savez, nous sommes tous nés bénis. Dieu a placé en nous tout ce dont nous avons besoin. Il ne nous aurait pas permis d'entrer dans ce monde sans nous équiper pour notre destinée. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez l'ordre divin de la création. Tout ce dont nous aurions jamais besoin a été créé avant que Dieu ne nous forme. Ainsi, vous êtes déjà bénis avec les dons, les talents et le potentiel nécessaires pour accomplir votre mission. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous aligner avec le plan de Dieu et de regarder ses bénédictions se déployer dans votre vie. Bien souvent, nous avons l'impression que quelque chose manque dans nos vies. Mais en réalité, le problème n'est pas toujours un manque, c'est souvent un désalignement. Alignez vos désirs avec la volonté parfaite de Dieu. Alignez vos actions avec ses promesses parfaites. Alignez votre foi avec sa vérité parfaite. Lorsque vous faites cela, vous verrez sa faveur se manifester dans votre vie, de façon que vous n'auriez jamais imaginé. Dieu connaît les projets qu'il a pour votre vie, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Réfléchissez-y. Si ce cycle de votre vie devait se terminer, c'est qu'il n'était jamais censé être permanent. Il a pris fin pour qu'une nouvelle saison de bénédiction, de plus grandes opportunités et de succès puisse commencer. Certaines personnes et certaines situations ne sont que de passage. Elles n'étaient jamais censées rester. Leur but était de vous rapprocher de ce qui est vraiment destiné pour vous. Dieu a le meilleur du meilleur pour vous. Alors maintenant, rendez-vous disponible pour ce qu'il a prévu. Considérez cette dernière saison de votre vie comme une période de probation, une saison de préparation qui vous prépare pour la véritable bénédiction qui est sur le point de se déployer dans votre vie. Aujourd'hui, je vous encourage. Avancez et ne regardez pas en arrière. Le meilleur est encore à venir. Aujourd'hui, je vous mets au défi. Écrivez ce que vous devez relâcher, priez à ce sujet et déclarez « Seigneur, je te fais confiance pour mon avenir ». Puis, lâchez prise et faites de la place pour plus grand. Êtes-vous prêt à entrer avec audace dans le prochain chapitre que Dieu a écrit spécialement pour vous ?